pourquoi on reste dans une relation toxique, pourquoi quand on commence à rentrer dans une relation toxique, il y a de grosses probabilités qu'on retombe à nouveau dedans, pourquoi des fois on cumule les pervers narcissiques, les narcissiques. Moi, il y a des personnes, mais ils vont avoir, ils vont s'en taper 3, 4, tu vois, de relations comme ça. Il va y avoir en plus du harcèlement au travail, il va y avoir en plus du conflit relationnel dans la famille. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi, parce que tout simplement, c'est très en rapport avec des personnes qui sont exclusivement dans le mental. C'est-à-dire qu'on est dans notre cerveau, on est dans l'intellect et on est dans ce rôle de sachant, de connaissance. Et on n'est pas du tout dans le corps. Et en fait, pourquoi je te dis ça? Parce que moi, j'ai bouffé pendant 15 ans de notariat. Donc autant te dire que dans le notariat, on pousse l'analyse à fond, on pousse le mental à fond, on n'est que dans l'intellect. Sauf qu'il y a des trucs qui ne s'apprennent pas à l'école, tu vois, il y a des trucs qui ne s'apprennent pas dans les livres. Quand tu es face à quelqu'un qui a un comportement excessivement toxique, ça, c'est quelque chose que tu as beau lire tous les bouquins du monde, une fois que tu es face à ça, si toi, tu n'es que dans la tête, si toi, tu n'es que dans l'intellect, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de mentaliser cette relation, tu vas essayer de comprendre. Or, la personne en face de toi, elle est en train de faire comme des switches dans ton cerveau pour que justement tu ne comprennes rien. C'est un petit peu comme si on éteignait la lumière sans arrêt, et qu'à un moment donné, tu es complètement aveuglé, tu ne vois plus rien, tu vois. Et ce qui est quand même extraordinaire, c'est que toutes les personnes que j'accompagne qui sont dans des relations toxiques et qui n'arrivent pas à en sortir, ou qui rencontrent que des personnes comme ça, toutes, j'ai envie de te dire, ce sont des personnes qui sont excessivement dans le mental, c'est des personnes très intelligentes, qui ont beaucoup de connaissances, mais qui ne sont absolument pas dans leur corps, tu vois. Et pourquoi? Parce que les relations toxiques, la personne que tu as en face de toi, qu'elle soit narcissique ou pervers narcissique, mais elle adore ça, parce que tu ne vas pas écouter ton corps qui est ton premier GPS. Quand tu es face à une relation, et toutes les personnes que j'accompagne, je peux te le dire, me l'ont dit, mets-moi en commentaire si toi c'est la même chose, quand elles ont rencontré la personne, toutes, oui, elles ont eu la lune de miel, mais avant, le premier sentiment, au tout début des échanges de SMS ou au tout début que tu vois la personne, dans les premiers instants, le corps a lancé des alertes. Et ça, on les regarde même pas, on n'en a rien à foutre, on y va tête baissée. Tu vois, ce qui se passe, c'est que ton corps, il sait bien avant toi, tu vois. Quand tu es face à une situation, quand tu rentres dans un lieu, quand tu vas être face à une personne, ton corps, il va t'envoyer des signaux émotionnels, physiologiques, qui viennent te dire quelque chose. Sauf qu'on ne les écoute pas. On ne les écoute pas parce qu'on n'a pas pris l'habitude de se dire « Ah, tiens, quand j'aime quelque chose, voilà ce que ça me fait. Quand j'aime pas quelque chose, quand c'est un danger pour moi, voilà ce que ça me fait dans mon corps, tu vois. » Et le corps, il met mais c'est même pas en millisecondes, tu vois, pour te lancer le signal. C'est quasiment immédiat. Alors que le cerveau, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher dans des connexions par rapport à ce que tu as appris, par rapport à ce qui est inné, par rapport aux expériences que tu as pu vivre, à ce que tes parents ont pu inculquer. Donc, il va un petit peu aller piocher comme ça très rapidement, hein, et il va venir essayer d'analyser le truc et de se dire « Ah oui, ça, cette situation-là, je la connais, mais je peux quand même essayer d'y faire confiance. » Et je peux te dire que moi, j'aurais gagné des mois et des mois et des mois et des mois de relations toxiques si j'avais appris à écouter mon corps. Et je ne l'ai pas appris, j'étais que dans l'intellect. Plus j'essayais de pousser l'analyse du truc, plus je m'enfonçais dans la relation toxique, tu vois. Alors que dès le départ, mon corps, il m'avait envoyé des signaux. Et tu vois, j'ai envie de te dire, c'est exactement comme un cuisinier qui a la super recette de cuisine, qui a les ustensiles magnifiques, tout neufs, qui a les ingrédients incroyables et qui n'a pas d'odorat, qui n'a pas de goût. Il y a un moment donné, ces recettes, ça va être de la merde, tu vois. Toi, si tu as un corps tout entier, si tu ne te sers que de ton cerveau, mais que tu ne te sers absolument pas du restant de ton corps, c'est de la merde. Tu feras de la merde, tu auras de la merde, tu auras des relations de merde. Et ça, je suis vraiment désolée de te le dire parce que c'est vrai, si tu veux, c'est vrai. Et dès l'instant où tu en prends conscience et où tu te dis « Mais mon corps, moi, j'ai jamais su choisir. Moi, j'étais quelqu'un qui ne savait pas choisir. J'étais quelqu'un qui n'avait pas confiance en soi. J'étais quelqu'un qui ne trouvait pas sa place, qui était incapable de s'infirmer. Tu me demandais franchement ce que je voulais. Je te disais, j'en sais rien. Comme l'autre, voilà. Qu'est-ce que tu veux manger? Comme toi. Tu vois. Et ça, c'est en revenant dans mon corps, en allant regarder
bah, qu'est-ce qu'il est en train de me dire, mon corps? Là, il me dit oui ou il me dit non. Et ça c'est ton premier GPS. À lui, mais c'est le seul à qui tu peux faire une confiance à 100%, tu vois. Donc, juste cette petite vidéo-là pour te dire, il y a un moment donné, lâche le mental, lâche tes bouquins, lâche ta connaissance, lâche ce rôle de sachant et viens dans ton corps. Apprends à venir dans ton corps. C'est ce qu'on appelle le yin et c'est ce qu'on appelle aussi l'intuition. Développe ton intuition. Je peux te garantir que ta vie, elle change à 100%.